La popularité des Chromebooks n'est plus à prouver aux États-Unis, où il se vend plus d'ordinateurs équipés de l'OS de Google que de MacBook. Et pourtant, en France, Chrome OS reste très peu populaire, le grand public allant jusqu'à ignorer l'existence même de cet OS. Alors, que valent réellement ces ordinateurs équipés de l'OS du géant de Mountain View? C'est ce que nous allons essayer de définir à travers ce test de l'Acer R13, un Chromebook haut de gamme et convertible. Alors oui, j'en ai vu certains grimacer lorsque j'ai prononcé les mots haut de gamme pour définir cette machine, mais il faut savoir que haut de gamme ça veut pas forcément dire qu'un ordinateur est objectivement cher, et pour cause, à 399 €, la CRR 13 est située dans la fourchette haute des prix pour les Chromebooks, qui avait plutôt tendance jusque-là à coûter entre 200 et 300 €. Donc à ce niveau de prix, la CRR 13 rentre en concurrence avec des ordinateurs Windows tels que l'Asus E402 par exemple, qui est doté d'une construction en plastique et qui respire pas forcément le luxe, hein. Enfin bon, après, c'est subjectif, j'ai envie de dire. C'est tout le contraire de l'Acer R13, qui est entièrement en aluminium, un vrai plaisir à regarder, et qui est logiquement plutôt lourd, hein, à 1,5 kg, donc bon, après, encore une fois, ça dépend de votre ressenti. La seule exception à ce niveau de qualité, c'est la charnière pour moi, qui a l'air d'être en plastique et qui inspire, bon, qui inspire confiance, mais c'est pas la folie non plus. D'autant qu'elle manque un peu de fermeté et qu'elle laisse l'écran trembler lorsqu'on utilise le tactile en mode ordinateur standard. C'est rien de grave, mais c'est un problème à noter. D'ailleurs, n'hésitez pas à surprendre vos amis non technophiles en retournant l'écran de votre ordinateur d'un coup sec, ça marche à tous les coups et c'est toujours un plaisir de faire ça. Mais à part pour la blague, vous pouvez manipuler l'écran et le positionner dans n'importe quel angle. Les positions conseillées par Acer, c'est le mode standard, le mode tablette, le mode tente et ce mode-là dont j'ai totalement oublié le nom, désolé. Globalement, le design de cet ordinateur est franchement réussi selon moi et il vous faudra de nombreux compliments, notamment pour sa finesse, avec une épaisseur de seulement 1,5 cm. C'est très similaire à ce qu'on retrouve sur les derniers MacBook Pro et c'est franchement sympa à regarder. En plus d'avoir une excellente apparence, la Serre R13 dispose d'un écran Full HD IPS de 13,3 pouces, tactile et multitouch. C'est vraiment un écran de bonne facture et il dispose d'une colorimétrie correcte, de quoi manipuler mes photos sans trop que je m'inquiète en tout cas. Ça fait franchement du bien d'oublier les fuites de lumière des vieilles dalles TN, vous savez, celles qu'on retrouvait sur les vieux ordinateurs portables bas de gamme. Ici, à aucun moment j'ai ressenti le besoin d'augmenter la luminosité au-delà de 50% de son maximum, c'est un vrai plus. Après, au niveau du son, j'ai pas grand chose à dire, je vous l'avoue. La prise jack fait son boulot et les haut-parleurs latéraux sur les tranches droite et gauche, ici et ici, suffisent pour des vidéos, mais pas pour de la musique, comme d'habitude. Le volume sonore est cependant franchement correct. Un autre gros point positif de la série R13 selon moi, c'est sa connectique. On retrouve un peu de tout, un port USB Type C pour la recharge et le transfert de données, un port USB 3.0, un port HDMI, un slot micro SD et une prise jack. Au niveau du sans fil, il dispose du Wi-Fi AC et évidemment du Bluetooth. Une configuration franchement complète selon moi. Alors après, niveau performance, oui, un processeur Mediatek sur un ordinateur, c'est franchement étrange. Pour ceux qui connaissent pas Mediatek, c'est un constructeur qui fabrique des puces en majorité destinées à l'entrée de gamme des smartphones et tablettes, et non des ordinateurs. Mais rassurez-vous, les performances du R13 sont franchement satisfaisantes. On obtient un score de 10 500 sur Octane, le benchmark de Google. Donc cette puce bat sans trop de problèmes les processeurs Intel Atom, sans égaler pour autant les Pentium et autres Core i3, ce qui est logique, c'est du plus haut de gamme après tout, hein. Et c'est un peu pareil pour la puce graphique, d'ailleurs elle fait tourner tous les jeux du Play Store sans sourciller, à vous les parties de Temple Run ou de Candy Crush en écran de 13,3 pouces. À voir si vous voulez vraiment faire ça, mais bon, vous avez le choix après tout. Alors jusque là, ce Chromebook semble être un véritable bijou. Il l'est, c'est vrai, mais il convient de garder à l'esprit les limites de Chrome OS, hein. Vous pouvez dire adieu à tous les programmes en .exe que vous adorez, adieu Photoshop, adieu Steam, adieu Osu, adieu Premiere, adieu Lightroom. Pour beaucoup de ces applications, vous allez trouver un équivalent sur le Play Store ou sur le Chrome Web Store. Je vous recommande par exemple Polar pour remplacer Lightroom, et la suite Google permet de se passer de la suite Office sans trop de compromis, et le tout gratuitement, donc c'est franchement sympa. Cependant, beaucoup d'applications ne fonctionnent qu'une fois connectées à Internet, donc sans Wi-Fi, un Chromebook est très limité et se contente de lire les contenus que vous aurez stockés sur sa maigre mémoire de 32 Go. A vous de voir si vous pouvez accepter toutes ces limitations. Si comme 90% des gens vous le pouvez, vous utilisez votre ordinateur que pour le surf et le traitement de texte,
Franchement, vous avez là une formidable machine. Et sinon, vous allez être déçu et ne l'achetez pas, vraiment. A noter, la CR13 est compatible avec la totalité des applications du Play Store. Ça veut dire que oui, compatible Snapchat. Adieu à tout espoir d'avoir de la productivité sur cette machine. Mais cette compatibilité est toujours en bêta, donc ça fonctionne plutôt bien, mais quelques bugs par-ci par-là, rien de rédhibitoire. Ceci étant dit, ces limitations permettent à la CR13 de disposer d'une autonomie franchement impressionnante. J'ai pas atteint les 12 heures promises par Acer, c'est dommage, mais avec mon usage, principalement de la retouche photo, un peu de traitement de texte, le tout à 30 ou 40% de luminosité, j'ai atteint entre 10 et 11 heures d'autonomie, donc c'est un chiffre franchement sympa qui permet d'aller à la fac sans se soucier de sa batterie. Franchement, c'est génial, je vous le conseille. Alors vous l'aurez compris, la CR13, comme tous les Chromebooks, n'est pas destinée à tout le monde. Si vous en achetez un modèle, assurez-vous que ce soit en connaissance de cause. Et surtout, prenez le temps de vous demander ce que vous comptez réellement faire de votre ordinateur portable. Cela étant, il s'agit d'un notebook particulièrement endurant, doté d'un design franchement attirant. Après oui, c'est personnel. Mais ça reste un design digne des ordinateurs de 3 ou 4 fois son prix, le tout pour seulement 400 €. Selon moi, tout ça, ça vaut bien quelques compromis et je peux que vous recommander cette machine si elle vous convient. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce test avec moi et à la prochaine.